Un animé peut-il sauver une licence? C'est une question que je me suis posée après le visionnage de Cyberpunk Edge Runner, un jeu qui s'est fait descendre par la critique mais que maintenant tout le monde rejoue. Bienvenue dans Parlons 2, où aujourd'hui on va parler de Cyberpunk Edge Runner et de la licence Cyberpunk. Alors, vous pouvez faire quelque chose de côté, jouer, regarder... Pas regarder quelque chose parce que ça va être chiant, car ça va être beaucoup d'audio et très peu de visuel. Donc voilà, n'hésitez pas à faire quelque chose juste à côté. Donc déjà, on va parler du jeu Cyberpunk en général, car je n'ai jamais joué à ce jeu. Même si j'ai déjà vu un peu comment il est sorti le jeu avec ses nouvelles vies, avec au tout début, vu qu'il était extrêmement buggé, j'ai vu une vidéo de JDG, de Seven qui en a parlé, même de chez Shunei, je crois qu'il en a parlé. Donc on va pas refaire tout un débat, mais en gros on peut retenir que les développeurs ils ont pas eu le temps de finir leur jeu. Et donc, et ben, bah voilà quoi, c'était la licence était un peu morte-née, c'était un bon jeu, mais malheureusement il était trop incomplet, on pouvait pas l'utiliser. Et donc je connais pas trop l'histoire, je sais juste que deux trois personnages de l'animé sont dedans, genre Marco le super taxi et Adam Smasher qui est un boss récurrent dans le jeu si je me trompe pas et qui apparaît aussi dans l'animé. Donc voilà, donc déjà on peut faire ce point, on peut regarder Cyberpunk, même je pense que l'anime a été fait pour nous donner envie de jouer au jeu. C'était plus dans ce sens-là, nous faire découvrir la licence et ce qui a très bien marché, même si on va revenir un peu sur ça. Alors après, un autre point que j'aimerais parler, c'est l'annonce de l'anime. C'était un peu particulier, car en fait ils ont annoncé l'anime avant que le jeu sorte. Alors j'ai fait quelques recherches, je regarde mes notes. Le 25 juin 2020, date annonce de l'anime, donc ça faisait déjà 2 ans que le jeu était annoncé. Et là, 10 décembre 2020, sortie du jeu. Donc c'était 2 mois avant. Donc on peut se dire que l'animé, ça faisait longtemps qu'il était préparé. Parce que s'ils annoncent qu'il y a un animé, je pense qu'ils avaient déjà un peu travaillé dessus. Et donc je pense, et en plus ils annoncent que Netflix est derrière. Même si bon, Netflix n'a pas payé pour... a juste payé les droits d'exploitation. Ils ont pas... Netflix n'a pas investi dans l'animé pour qu'il soit aussi bon, hein. Il faut pas remercier Netflix pour ça, juste pour avoir pu le publier. Donc je pense que le studio Trigger, parce que c'était une collab entre CD Projekt et le studio Trigger, a eu un peu le seum que la sortie de jeu, euh, même s'il avait très bien fonctionné, il s'était quand même tapé une sale répute. Donc je pense que c'est pour ça que Netflix n'en a pas trop communiqué. Ils avaient ça, ils devaient le publier, mais donc ça parlait pas trop. Donc je pense que ouais, c'est une des raisons que je pense qu'on n'entendait pas trop l'animé. Avant qu'il sorte, personne n'en parlait. Il est sorti comme ça et 2 jours après tout le monde en parlait. Donc c'est un peu étonnant, c'est même bizarre. Après Netflix sont très mauvais en communication, ils disent toujours genre 2 3 jours avant, on n'a qu'à voir ça avec les dernières saisons de JoJo, où ils n'arrivent pas à maintenir la hype, ils maintiennent la hype genre une semaine avant que ça sorte, et après c'est mort quoi, ils n'arrivent pas à rebondir dessus. Alors que Cyberpunk ils ont réussi un peu plus, vu qu'en fait on a eu des news en plus, en disant que le jeu avait repris en popularité et tout, mais on va revenir sur ça après. Donc voilà. Donc ouais, en fait, là, en gros, le jeu était fait pour marcher, et donc ils ont voulu tout de suite faire des trucs dérivés, donc d'où l'animé, qui a été un choix, parce que plus en plus de monde regarde des animés, donc ça touche un grand nombre, et en plus, le studio Trigger, c'est un peu un des meilleurs studios pour parler de ça, pour parler de Cyberpunk, parce qu'ils adorent faire des trucs avec des mechas, ils arrivent à faire des trucs un peu fantasy avec de la magie, etc. Ils ont tout le temps un truc un peu décalé, et je pense que ça les amuse aussi de faire un monde un peu plus réaliste qui part en couille. Donc voilà. Et surtout, ils adorent les mechas, donc ils étaient contents de utiliser, avoir des hommes robots. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous parler un peu du studio Trigger. Euh, alors, j'avais vu que c'était le studio Trigger qui faisait la série Cyberpunk. J'étais pas trop motivé. Alors, si je me trompe pas, ceux qui ont fait le studio Trigger, c'est des anciens qui ont travaillé sur Gurren Lagann. Si je me trompe pas. Après, je sais qu'ils ont fait Kid la Kill, Darling in the France, Ben, Promare, Little Witch Academia. Alors, Kid la Kill, j'ai adoré. Darling in the France, Franks, c'est un peu nul, hein. Malheureusement, c'était une collab avec One Picture, si je me trompe pas, donc c'était pas terrible. BNA, c'était très court,
La fin un peu décevant, mais c'était trop bien. Promare, c'était excellent. Mais mon plus gros problème avec le studio Trigger, je vais le dire maintenant et après je vais dire ce que j'aime bien chez le studio Trigger, mais ce que je n'aime vraiment pas, c'est l'histoire et surtout la façon que c'est traité à la fin. Alors Little Witch Academia, j'ai pas tout vu parce que j'ai pas accroché. Donc voilà, mais Kid la Kill, Darling in the France, Promare et Gurren Lagann, c'est la même chose. La fin, c'est la même chose. Et c'est un peu chiant. Sincèrement, moi, ça me gaffe que c'est un peu tout le temps. Où finalement, les méchants sont pas vraiment méchants. Et des fois, c'est les gentils qui sont méchants. Ou c'est un nouveau méchant qui est encore plus grand méchant. C'est très classique, ça se voit dans tous les shonen. Mais là, sur 4 animés, ça fait beaucoup, quoi. Au bout d'un moment, on se dit merde, quoi. Et dans BNA, c'est pas trop ça. Mais en fait, on voit qu'ils allaient arriver sur ça. C'est vu qu'ils avaient pas beaucoup d'épisodes. Donc voilà, c'était un peu décevant, on va dire. Mais après, ce que j'aime bien dans surtout le Studio Trigger, c'est l'animation. Genre, l'animation est vraiment bien, très propre. Ils arrivent à faire des changements de. En fait, leur mise en scène est très intéressante. Des fois, ils font des mises en scène très basiques avec très peu d'animation. Mais vu que la position de la caméra ou autre, ça devient vraiment bien, très intéressant. Et surtout, BNA, et des fois, ils ont une bonne patte graphique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on reconnaît un animé du studio Trigger. Ils ont une patte, ils ont quelque chose que d'autres animés n'ont pas. Même Darling the France, qui est un peu plus simplifié dans les chara design, dans la façon des décors, on ressent une patte de Trigger. BNA et Promare, ce sont ceux qui ressortent le plus. Cyberpunk, là aussi. Kid la Kill, un peu moins, mais c'était un de leurs premiers animés, donc c'était un peu plus à part. Mais voilà. Donc le studio Trigger, je l'aime bien, mais l'histoire me gave. Donc en fait, je regarde plus pour l'animation que pour l'histoire. Et c'est ça qui me faisait un peu peur avec Cyberpunk, c'est que bah en fait, je regardais que de l'animation quoi. Moi, j'aime bien suivre un peu l'histoire quoi. Si l'histoire me plaît pas maintenant, bah je rate quoi. Euh, voilà. Bon, on a fini d'englober un peu tous mes tous mes tout ce que je craignais et ce que j'espérais pour l'animé. C'est plus ce que j'attendais, c'était un bon animé, vu que tout le monde disait qu'il était bien avec une fin incroyable. Ça a commencé déjà à me faire un peu peur, car j'avais peur que ça se finisse comme les autres. Mais surtout qu'on me disait que l'animation était propre, je me dis si, bon allez, j'ai rien à perdre, je commence à regarder. Donc je vais vous faire juste un petit récap du synopsis, de l'histoire, synopsis. Alors c'est pour ceux qui n'ont pas vu l'animé, je vais rester assez vague. Donc Cyberpunk Edge Runner prend place à Night City, la ville de nuit. Je suis français. Donc une ville où en fait le crime, le sexe sont partout. Hein. Et donc on va suivre David, un étudiant qui est un gosse des rues, si je me trompe pas dans les termes, parce que j'ai jamais joué à Cyberpunk, et qui vit avec sa mère et ils n'ont pas de thune. Et en gros la thune c'est en gros le problème du premier épisode. Et en fait, David, il va étudier à l'académie de Arasaka, qui est en gros une des grosses boîtes qui contrôle la ville et qui est en guerre avec d'autres boîtes. Donc voilà. Et le problème, c'est qu'il n'a pas d'argent, donc il pouvait pas faire une mise à jour obligatoire pour ses études. Donc il va en fait demander à un de ses connaissances de hacker le truc pour faire, et ça va partir en couille, donc il doit plus d'argent. Et en fait, à un moment, t'auras et après, ça va partir en couille. En gros, il aura un événement qui va changer en fait la vie de David pour le meilleur et pour le pire. Voilà. Donc voilà, je vais pas trop rentrer dans les détails, surtout dans le premier épisode que je trouve vraiment bien. Genre, spoil, le premier épisode, c'est cacher un peu la magie de la découverte de la ville, etc. Maintenant, je vais donner un peu mon avis. Hein. De base, c'était pour ça la vidéo. Hein. Mon avis sur l'animé. Alors, étonnamment, donc c'est de l'animation de Trigger. Donc c'est propre, incroyable. C'est brutal à des moments. Et on voit qu'ils sont amusés avec les armes. Genre avec les implants qui sortent, avec des flingues qui sortent de partout et tout. Ils se sont fait plaisir. Je pense qu'ils ont été déçus de ne pas pouvoir faire de gros mechas. Même si sur la fin, bon, ils se sont fait un petit peu plaisir. Mais c'est pas vraiment un combat de mecha. Mais je pense qu'ils auraient aimé faire un petit combat. Sinon, l'univers est incroyable. Sincèrement, ça m'a vraiment donné envie de jouer aux jeux vidéo pour découvrir en fait l'univers plus globalement. Surtout en fait la ville a l'air intéressant. C'est un monde dystopique et ça m'a intéressé de voir un peu. Le problème c'est que j'ai pas le temps de jouer au jeu.
Parce que bon, j'ai The Witcher, j'ai toujours pas fini. Donc bon, il faut d'abord que je le finisse avant de jouer à Cyberpunk. Donc voilà. Et donc ça donne... L'univers est vraiment intéressant. Je trouve que la façon... Bah, vu que le studio Trigger est très fort en mise en scène, la façon qu'ils mettent en scène, la musique et tout, tout est bien collé et tout. Et en fait, ça fait surtout un décalage entre l'histoire de David, comment il évolue, comment il devient un homme. Mais en fait, il devient un homme comme nous, il devient pas un homme comme nous, on devient un homme. Vu qu'en fait, malheureusement, c'est plus le même monde. C'est à part. Et en fait, ce qui devient normal pour eux est bizarre pour nous. Et donc, il a un décalage. Et en fait, c'est ça que je trouve intéressant. Il a un léger décalage entre les différents trucs. Donc voilà. Mais après, ce que j'ai surtout aimé aussi, c'est la partie folie qui est créée. Parce que, en fait, je me suis demandé, en fait, la seule limite des implants qu'on peut s'installer partout, bah, en fait, c'est ta thune. Donc, en fait, pourquoi tous ceux qui sont pas ultra riches ne sont pas des cyborgs, quoi? Et en fait, l'animé répond ça avec une folie, la folie cyberpsychose, psycho, si je dis bien, j'ai peur de mal dire, qui en fait c'est un peu la limite du cerveau, où en fait plus t'as de métal, d'acier sur toi, plus t'as d'aplomb, et ben malheureusement tu deviens fou quoi. Et la façon c'est traité, parce qu'on voit des fois des folies dans l'animé, où des gens deviennent des cyberpsychos. Je vais pas trop rentrer dans les détails pour pas spoil, mais en fait je trouve ça intéressant car les gens deviennent fous en voyant des scènes de leur vie passée. C'est très classique des gens qui deviennent fous en voyant en gros des mauvais moments, et donc ils commencent à tuer tout le monde. Mais là, ce qui est intéressant, c'est ils savent qu'ils sont dans la folie, ils savent qu'ils sont tombés dans le cyberpsycho et qu'ils peuvent rien y faire. Mais ils sont obligés quand même de le subir. Et je trouve ça vraiment bien. Sincèrement, c'est la façon que c'est parlé et tout, c'était vraiment intéressant. Et un très bon point, je trouve. L'animé est vraiment excellent. Vu que en fait c'est un des animés qui m'a redonné envie de re-regarder, parce que j'avais mis un peu en pause mon visionnage d'animé car j'en avais marre. Cyberpunk m'a dit, ok, il doit avoir encore d'autres animés qui racontent quelque chose. Te contente plus que les animés de saison, cherche d'autres trucs. Il a des trucs bien qui sortent, même encore, car voilà. Donc Cyberpunk, vraiment bien. Ça montre que Netflix c'est investi, bah, c'est avoir les droits de bon animé. Mais il serait temps que bon, ils fassent quelque chose pour avoir des meilleurs trucs, hein. Et ça remplit aussi une des cases que on peut faire aussi des bonnes adaptations de jeux vidéo en animé. Car je trouve ça assez compliqué. Et je pense en faire une vidéo à part entière des jeux que je ne vois pas adaptés en animé et des jeux que je vois très bien adaptés en animé. Cyberpunk était fait pour adapter en animé. Car en fait, il a des robots, il a des trucs, et le Japon adore les mechas, donc ça collait quoi. Donc voilà, une vraie bonne surprise que je conseille, l'anime Cyberpunk. Mais on va continuer à parler un peu, parce que j'ai d'autres choses à annoncer, à dire. Car bon, l'anime est excellent, voilà, ça a redonné un vrai boost pour la licence, tellement que après que l'anime soit sorti, le jeu Cyberpunk a dépassé des records de joueurs simultanés sur Steam. Ils ont dépassé The Witcher, plus de 100 000 quotidiennement. Et je me souviens d'un des tweets de CD Projekt France ou du Monde qui dit merci de nous avoir fait confiance pour Cyberpunk, plus de 100 000 personnes. Et là, on voit le compte de Netflix qui met le smiley des yeux là. Donc on comprend que de toute façon, il faut pas être devin, que l'anime a redonné un boost. En plus, entre temps, ils ont fait énormément de matchs pour réparer, pour en fait refaire une No Man's Sky quoi. Tenir les promesses qu'ils devaient, mais des fois, parce que j'ai entendu des potes y jouer, ils disent que des fois ça se sent limité, que des fois on voit qu'il a des restes de bugs, etc. Donc c'est un peu dommage. Mais voilà, beaucoup de gens ont rejoué, et beaucoup de gens ont pris du plaisir à rejouer à ce jeu après 2 ans quand même, hein. Ça fait 2 ans qu'il est sorti Cyberpunk, et l'anime a réussi à redonner quelque chose au truc. Donc c'est plutôt intéressant. Euh, donc je pense qu'en fait, dans la suite, les grosses productions vont essayer de faire plus d'animés. En fait, quand une nouvelle licence va sortir, il y aura souvent une série ou une nouvelle licence. Et c'est ce qu'on voit plus maintenant avec tous les autres
les autres plateformes de VOD comme Netflix, Prime ou même Disney+, ils essayent de sortir maintenant des séries sur les jeux vidéo. Il a Last of Us qui va sortir, il a Fallout. Ah, j'avais oublié Fallout, tout ça. Et donc j'espère qu'ils vont aussi plus intégrer ça dans l'animation japonaise, car bon, ça peut être plus intéressant. Et surtout, ça ouvre des voies en fait pour jouer au jeu. Et donc, après un renouveau de jeu, que tout le monde commence à rejouer, CD Projekt sont pas cons. Ils annoncent le 3 octobre une suite, Cyberpunk Orion si je ne me trompe pas. Un mois après la sortie de l'animé, ils annoncent qu'il aura une suite. Donc je pense, alors soit c'est un hasard, soit en fait ils se sont rendus compte qu'en fait il avait un vrai potentiel. Je pense qu'en fait l'animé Cyberpunk c'était surtout pour tester s'il avait un regain d'intérêt pour l'univers Cyberpunk. Parce que le jeu marchait, mais il avait une limite de un peu sale réputation. Et l'animé l'a un peu sauvé. Donc je pense que c'était plus, l'animé c'était un test de hype. Et je pense qu'il s'est validé pour en fait lancer toute la production. Alors je peux pas trop dire dessus sur Cyberpunk Orion parce que j'ai fait quelques recherches mais ils sont un peu secrets dessus. De ce que j'ai entendu dire, peut-être il aura un mode coop, si je me trompe pas. Car en fait là ils sont en train de revoir voir pour faire un mode coop. Mais après je pense qu'ils ont d'autres priorités pour l'instant, c'est des projects. Plus ce serait plus The Witcher car ils ont prévu un remake du premier. Et la The Witcher 4 aussi. Donc voilà. Alors comme bilan qu'on peut dire, un excellent animé avec une bonne histoire, une animation incroyable et des endings et un opening trop bien. Alors j'ai pas trop parlé de l'opening et de l'ending. L'opening est très bien, mais un peu long. Et je trouve que les visuels auraient pu être plus impactants. C'est un peu trop classique à mon goût. L'ending il est pas mal. Et aussi, alors si vous me voyez regarder par là, c'est que j'ai mes notes à côté. Il faut que j'arrive à me détacher des notes. Donc voilà. Surtout que l'anime a relancé une hype pour un jeu. Donc voilà, il faut espérer que maintenant que le prochain jeu qui va sortir sera pas autant buggé que le premier, évidemment. Donc voilà, après je suis content, en fait, j'espère qu'il y aura plus d'animés comme ça, car ça ramène plus de monde à s'intéresser à l'animation japonaise, etc. Et je pense que en ce moment, vu comment l'animation japonaise tourne, surtout en fait sur la VOD hors du Japon, je pense qu'en fait c'est intéressant que plus de plateformes s'intéressent pour faire de la concurrence, car en ce moment on est dans un monopole et c'est pas très bien. Donc j'espère que Netflix, Amazon Prime vont se bouger de le cul et investir plus ou essayer de récupérer plus en plus de droits des animés pour en sortir. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Bon, je vous dis à une prochaine. N'hésitez pas à me suivre. Je stream tous les jeudis et parfois le lundi. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour être annoncé ou même à être abonné à ma chaîne YouTube car maintenant je stream en double sur deux chaînes, sur YouTube et Twitch. Et aussi, je compte bientôt peut-être passer tous mes shorts sur ma chaîne YouTube aussi, vu qu'ils ont fait des changements. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à une prochaine. Bye!